À propos de vacances, justement, c'est une destination souvent prisée par ces vacanciers belges, quand les avions les y conduisent évidemment. Ces destinations, ce sont l'Espagne et le Portugal, deux pays qui subissent en ce moment une très importante vague de chaleur. On y enregistre des températures qui dépassent les 40 degrés. Dans ces cas-là, les conséquences sont souvent les mêmes et ça a déjà commencé. Au Portugal, de violents incendies ravagent une nature très sèche et donc très sensible aux flammes. Bertrand Menu et Catherine Tonero. Plus de 5000 hectares partis en fumée en quelques jours au Portugal. Les feux de forêt mobilisent des centaines de pompiers dans une chaleur torride. Jusqu'à 44 degrés par endroit et le pic de température est encore à venir. Alors toutes les précautions sont prises. Comme les jours sont critiques, l'état d'urgence est décrété et donc toute activité dans la forêt est absolument interdite. Personne ne peut faire de feu et personne ne peut utiliser de machines agricoles dans la forêt. Cette semaine, nous devons être très prudents pour que les choses restent sous contrôle. Les incendies ont fait au Portugal une quarantaine de blessés légers. Par précaution, plusieurs villages ont été évacués et des Canadair envoyés en renfort depuis l'Espagne. Dans le pays voisin aussi, les températures flirtent avec les 40 degrés. À Séville, les habitants suffoquent. La vérité, c'est que c'est l'enfer. Le simple fait de se promener est une claque de chaleur, c'est énorme. L'Espagne connaît sa deuxième vague de chaleur en moins d'un mois. Dans la capitale comme ailleurs, on s'hydrate et on cherche la fraîcheur par tous les moyens. Cette chaleur, c'est mortel. Nous sommes tous en train de fondre. Je porte mon chien parce qu'il fait trop chaud. C'est insupportable. Le mois de juin a été le deuxième plus chaud jamais enregistré en Europe. Juillet pourrait bien suivre la même tendance. Des vagues de chaleur toujours plus fréquentes, plus longues et plus intenses. Conséquence directe du réchauffement climatique. En direct de Barcelone, nous allons retrouver Henri de Laguérie, notre correspondant. Bonsoir Henri. Paysage idyllique derrière vous, si ce n'était ces fortes chaleurs, et ça risque de ne pas s'arranger dans les prochaines heures. Oui, effectivement, parce que le pic de cette vague de chaleur, la cinquième déjà en moins de 11 mois, ce pic de température est prévu pour entre demain et jeudi, avec des températures qui pourraient atteindre 46 degrés, notamment à Badajoz et dans le sud du pays, en Extrémadure. Cet après-midi, là-bas, il faisait près de 41, 42 degrés. Et c'est très difficile en journée. C'est très difficile aussi la nuit, on en parle moins. Mais la nuit, le thermomètre ne descend pas en dessous des 24 degrés, ce qui rend le repos extrêmement compliqué. Alors concrètement, des mesures sont prises. Beaucoup de parcs naturels sont fermés au public pour éviter les incendies. On recommande fortement le télétravail et puis plusieurs villes proposent des prix réduits pour accéder aux piscines municipales. Ici à Barcelone, évidemment, eh bien, cette plage est remplie. Les gens viennent chercher un peu de fraîcheur. La particularité de cette vague de chaleur, cette fois-ci, c'est sa longueur, entre 6 et 8 jours au moins. C'est l'une des vagues de chaleur les plus longues connues en Espagne depuis 1975. Cette canicule intervient au moment où l'on apprend que plusieurs zones d'Espagne n'ont jamais été aussi sèches depuis bientôt un millénaire. Un grand merci à vous Henri pour ces précisions.